Hey yo, c'est Mosti et vous êtes sur Calcium TV. J'ai tapé le slip, pardon, à toi, y'a me bloque. Si on sait ça pas, bah on est déjà pro. C'est un critère, c'est pas net. Pour payer des 500, chérie, on fait paro. La valeur de ta dignité est moins chère qu'une Clio. Franchement, ils sont push comme à checker. On est que magie, sans lui, y'a pas goût. Et puis ils sont tout sauf illettrés. Mais c'est qu'il dit là, tu comprends pas trop. Ah, hey, hey, Mosti est là. Calcium là. Mosti est là. Bonjour à tous mes chers amis, c'est votre gars Yo OBG aka Ntava de Londres aka La Viande Tendre. J'espère que vous allez bien. Oui, je me suis crevé tout seul, oui, voilà. Donc un nouveau numéro de Culture et Calcium. Je suis accompagné de mon acolyte toujours. Il vous aime, c'est comment François? On est là et toi? Ah, tu t'es crevé tout seul, mais... Ouais, là tu fais réagir là. Non, je fais rien dire. Ça va ou quoi, ça se passe? On est là, ça va, tranquillement. En plus, on est toujours accompagné d'une personne dans Culture et Calcium, donc ça fait du bien. Ouais, mais aujourd'hui je suis en joie. Aujourd'hui je suis en jaillit aujourd'hui. Ah oui. Ah, non, bon, parce que c'est le mot. Non, il y a quelqu'un qu'on attendait depuis ici. On l'a enfin attrapé. Donc mes chers amis, s'il vous plaît, merci de faire un tonnerre d'applaudissements à Mosti, s'il vous plaît. Waouh. Allez-y. Mosti, c'est comment? Ça va super et toi? On est là? Moi je suis contente d'être là. Ah mais nous aussi, bienvenue. Tu me dis que tu m'attendais, voilà. Voilà, tu es là. Ah, ça fait Je viens plaisir. d'arriver, tout va bien, c'est correct. Voilà. Oh là, non, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de ouf. Bon, Ibou, pour ceux qui connaissent pas Mosti, alors. Mosti, artiste originaire de la Côte d'Ivoire. Ouais, la Côte d'Ivoire. Ouais. Ah là, Fabrice, il est content. Non, on est tous contents en vrai. Donc, ton projet Aya de DJV est sorti en décembre 2020. Ouais, gros projet. Gros projet sur lequel on peut retrouver Faut danser. Fort, le classique. Le classique, Voilà. gros son qui tourne partout. Et un son que moi, je tenais à citer, c'est Pilote. Ouais. Et j'aime beaucoup ce son, on aura l'occasion d'en parler. Ouais. Donc on va revenir un peu sur ton parcours. Alors, tu es venu en France pour poursuivre tes études. Oui. Et on entend, avec les références aussi dans ta musique et tout, on entend l'attachement que tu as en tout cas à la Côte d'Ivoire. Fort. Ouais. À quel point c'est important de l'exprimer dans ta musique aujourd'hui? C'est important parce que je vis plus en Côte d'Ivoire, donc je vis ici. En quelque sorte, on va dire j'ai été dépaysée, tu vois, quand je suis arrivée en France et tout. C'était pas mon mode de vie habituel. Donc en soit, je pense que c'est bien aussi que les gens se disent qu'il y a une figure féminine du rap en France, mais qui oublie pas en fait d'où elle vient, tu vois, qui reste dans ses bases. Après, ce serait compliqué aussi de changer parce que quand t'es ivoirien, je sais pas comment dire, à moins que tu sois né ici, c'est compliqué. Et même quand tu es né ici, tes parents te mettent déjà dans l'esprit que tes origines et tout ça. Donc je pense que c'est important, c'est comment dire, on va dire c'est beau de porter son drapeau aussi en France, porter sa culture et tout. Il y a plein d'artistes qui le font. Donc pourquoi pas moi, quoi. Pourquoi pas moi. Ok. Mais du coup, quel a été le plus gros changement pour toi, le fait d'arriver en France? Je pense que ce sont mes habitudes. Enfin, au quartier, comment dire ça? À Abidjan, moi j'habitais dans le sud d'Abidjan. Il y avait pas rien n'était calculé en fait. C'est-à-dire tu sors comme tu veux. Ouais. Tu vas aller manger dans l'aloco, tu sors, tu vas acheter ton aloco, tes galettes, tu sors, tu achètes tes galettes. Ouais. Tu vois ou pas? Tu vas jouer, tu fais tes trucs et tout. Alors que quand j'arrive ici, je vois que tout est calculé, les transports et une vie qui est c'était un peu plus fade, on va dire ça comme ça. Je pense que le fait que ça soit fade, ça m'a aidé aussi à rentrer dans la musique, tu vois. C'était vraiment fade, il y avait rien, je m'ennuyais, il y a pas d'amis. Oui, ouais. La mentalité n'est pas pareille, tu vois. Tu viens avec ton petit accent et tous les gens ils te regardent un peu bizarre et tout, tu vois. Donc voilà. Ah oui, c'est un délire. Ouais. Ben du coup,
Pour enchaîner, nous, enfin, on t'a découvert grâce à la Sista, la patronne, DJ Chita, hein, Big up, Chita. qui a mis énormément de posts par rapport à toi. Donc, du coup, ça nous a interpellés. Et puis, je te cache pas que moi, quand je vois que ce soit un artiste gabonais ou ivoirien, ça me, tu vois, j'ai tout de suite envie d'aller voir. J'ai tout de suite envie d'aller voir ce qu'ils font, tu vois. Et je suis tombé sur ton freestyle. J'en parlais en plus avec Joker sur le dernier podcast qu'on a fait, que tu as vu. J'ai vu ça. Et on est tombé sur ton freestyle Leke. Donc, tu as fait énormément de chemin depuis. Hein. Quand même. Mais là, si tu devais faire un genre de petit bilan de ce que tu faisais au début et maintenant, qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à cette petite évolution-là déjà? Je peux dire que je suis passée de rappeuse timide qui vient d'arriver, qui cherche un peu, tu vois, à quelqu'un qui sait où elle veut aller. Donc moi, j'ai mes buts, je sais que je veux pas rester nationale, je veux péter un peu partout dans le monde. J'ai des convictions, j'ai un peu plus d'assurance quand je pose et tout. À chaque son, j'essaie de montrer que je veux, quoi. Je veux arriver quelque part, tu vois. Je montre que j'ai la dalle dans mes couplets, tu vois pas. Donc c'est exactement ce que j'essaie de faire. Donc ça montre que voilà, je suis quittée quelque part pour arriver quelque part et c'est pas encore fini, tu vois. J'ai plein de choses à changer encore, je travaille encore beaucoup de choses. Donc voilà, on est encore dedans, quoi. Ok, enchanté. Non, du coup, moi j'ai une question parce que bon, je suis pas un grand spécialiste de la musique ivoirienne. Ouais. Mais dans tes sons, il y a des mélodies qu'on retrouve, des samples, tout, mais de sons qui sont plus vieux que toi. Ouais. Clairement, faut le dire. Et du coup, comment s'est fait ton éducation musicale du coup? Parce que c'est rare aujourd'hui, même dans le rap français, les français, que les jeunes rappeurs aient des références aujourd'hui. On a plutôt tendance à oublier. Mais toi, tu connais, t'as des bonnes références. Du coup, d'où ça vient ça? Je pense que j'ai un bon papa aussi qui aime beaucoup la musique. Voilà, c'est toujours papa. Papa, lui, tu vois, c'est les sorties du dimanche et tout. Il te met des sons. Donc, lui, il écoute beaucoup Mewe, Alpha Blondie, des grands artistes, tu vois. Donc, moi, je pense qu'il y a eu ça. Donc, ça, on va dire, c'était les premières écoutes, les premiers attachements, en fait, à cette musique. Et après, quand je suis arrivée en France, donc quand j'ai commencé la musique et tout, je pense que je me suis intéressée un peu plus parce que je trouvais ça un peu... C'était incroyable, en fait. Toujours, je le dis, il n'y avait pas le matériel d'aujourd'hui, tu vois. Mais t'écoutes, c'est tellement propre que tu te dis, ah ouais. En plus, je me dis aussi que la musique ivoirienne est tellement riche, tu vois. La sonorité est partout. Donc, en soit, si tu te cultives, tu peux attraper plusieurs mélos, créer plein de trucs encore, faire découvrir à la nouvelle génération et tout. Donc voilà comment moi je me suis intéressée à ça. J'ai commencé à sampler et tout, avec BI qui maîtrise beaucoup. Donc le maître des samples. Ouais, le maître des samples, bah oui, parce qu'on peut retrouver le sample de Ziké, Deli, Flagrant Délit c'était de base, et celui de Mewe de 100% Zoblazo. Et en plus, justement, il y a Mewe qui t'a fait un gros big up parce que déjà on le voit apparaître au début du clip. Ouais. Ça c'est fort, ça c'est un truc de ouf. Et même il est passé sur une émission où il parlait de toi, où il était archi fier. Toi, qu'est-ce que ça t'a fait justement que Mewe parlait de toi comme ça, genre? En vrai, en fait, là t'en reviens pas, tu vois. Parce que je me dis quoi? Toute mon enfance, j'ai écouté un papa. Je connaissais pas. Moi, je suis pas devin. Je sais pas ce qui va arriver devant. C'est vrai. Vois. C'est bizarre. Déjà, c'est bizarre. Après, t'as la chair de poule. En fait, tu sais pas ce qui t'arrive. Tu te dis, en fait, je suis vraiment rentrée dans la musique. Il y a quelque chose qui se passe. Ouais, je vois. Tu vois pas. Et je me dis, c'est un tournant aussi, tu vois, parce que tu te fais valider par un grand. Et c'est pas le seul grand. Il y a plein de grands frères qui parlent de moi, mais on va dire, ils vont pas le faire publiquement, mais ils m'envoient des messages. Ils me disent qu'ils partagent, tu vois. Mais ouais, c'est fort parce que déjà, on a pris sa permission pour faire le sample, tu vois. On lui a demandé, papa, on a besoin d'utiliser ta musique. Il nous a donné les bénédictions. Donc déjà, sa bénédiction a joué sur la musique, tu vois pas. Ça a joué. Et de le voir faire un big up comme ça à la télé, sachant que c'est pas tous les artistes qui font ça. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est très rare.
Ouais, c'est vrai. Donc, tu vois, j'envoie mon équipe, m'envoie, moi aussi, je balance et tout à ma famille. Je dis, maman, t'as vu? Est-ce que tu as vu? Parce qu'en fait, mais oui, il vient du même village que maman, tu vois. Ok. Et quand j'ai vu ça, non, mais c'est une dinguerie. Je suis là, j'ai la chair de poule, mais alors, t'as vu, mais attends, mais ma musique s'en va loin, ça voyage, il y a des bénédictions, il y a des trucs qui tombent. Et ça fait découvrir aussi au papa, au maman, tu sais, parce que... Mais oui, en fait, il a une génération derrière lui depuis très longtemps. Ouais. Et la génération aussi a pu me découvrir à travers Faut Danser. Et ça m'a ouvert encore des portes, tu vois, plein de portes qui parlent de moi. Donc, voilà. Ouais, c'est bien parce que du coup, grâce à l'éducation que tu as eue et aux références que tu as, finalement, plutôt que d'être considérée comme étant une rappeuse entre guillemets à l'ancienne, Ouais. au contraire, tu connectes les générations. C'est ça. Et ça, c'est fort, du coup. Ouais. pour- Ouais, voilà. puis même remettre des morceaux, tu vois, des morceaux anciens au goût du jour, tout ça, franchement. Le bon recyclage, c'est ça, c'est bon. Non, c'est Ça charmé. fait du bien. Ouais. Non, c'est charmé, c'est charmé. Mais du coup, par rapport à tout ça, là, comme t'es ici, t'es à l'école, tout ça, Ouais. t'es là pour les études, voilà, t'es dans la musique, tu fais des clips, il y a des beaux visuels, tout ça. Ouais. Est-ce que justement justement le regard de tes camarades de classe, tout ça, ça a changé? Comment ça se passe à l'école maintenant? En fait, Jusqu'à ils rigolent. en terminale, Ouais, j'en parlais tout de suite avec mon producteur. Lui-même ne savait pas, tu vois. ok. En terminale, il y a une matière, je vais donner une anecdote de ouf. Il y a une matière qui fait travailler le discours aux élèves, tu vois. Ok. Et nous, on travaillait le discours et tout. Et ils ont posé une question comme quoi, est-ce que les artistes doivent mettre leurs sentiments dans l'œuvre qu'ils font, tu vois. Ok. Et moi, j'ai fait un discours de ouf. Et j'ai parlé de moi dedans. Ok. Et mon prof, il fait Eunice, s'il te plaît, parce que Eunice, on m'appelle comme ça à l'école. Eunice, s'il te plaît, 2 minutes à la fin du cours et tout. Et il me dit, du coup, tu fais de la musique et tu commences à me poser des questions et tout. Et le prochain cours, je viens, il me dit, mais j'ai tapé Eunice Quadio sur les réseaux, j'ai pas vu, tu vois. Genre, j'ai pas vu, je comprends pas et tout. Et moi, j'ai dit, c'est pas Eunice, monsieur, c'est moi, Steve. Donc, moi, j'appelle et tout. Ouais. Et le prochain cours, il vient. C'est un français. Hein. Ouais. Il me dit, franchement, bravo, j'aime beaucoup, il commence à me saucer et tout. Et il a fait bouche à oreille, là, avec les profs. Ouais, il a parlé. tu vois. Ouais. Ils se sont plugués. Hmm. Moi, il y a des amis dans ma classe Oui. qui me suivent sur Snap. Ouais. Eux aussi, ils ont poucave dans la classe. Ils t'ont dénoncé. D'accord. Tu vois. Ma cousine, qui était au lycée, a poucave à ses amis. Tu vois, elle a raconté que ma cousine fait de la musique et tout. Tu vois, du coup, moi en vrai, je suis quelqu'un de solitaire. Tu vois, moi, j'ai pas beaucoup d'amis à l'école, j'ai une seule pote, tu vois. Et ça fait que les gens, ils essaient parfois de rigoler, mais j'aime beaucoup et tout, c'est. Alors que de base, ils ne calculent pas, tu vois. Donc il y a ça, donc il y a les amis, les faux amis qui arrivent et tout, mais comme je suis quelqu'un de très discrète, mes profs ils m'ont fait savoir ça, ils m'ont dit franchement très humble, on pourrait jamais, On pourrait pas savoir on pourrait pas savoir que c'est t'es artiste, tu vois. Et c'est ça en fait, c'est juste le fait qu'on se dise ouais, mais elle vient en mood à l'école comme si de rien n'était par la personne. Alors qu'elle est artiste, en fait. Et dans son pays, elle pète les scores. Mais c'est incroyable, tu vois. Ouais. Mais j'aime pas me faire remarquer. Du coup, c'est... En vrai, ils savent, mais ils en parlent pas, en fait. J'aime pas. Je me dis, l'école, c'est l'école. Voilà, ouais. Voilà, en dehors, tu me parles de ça, mais pas à l'école. Ok, pas à l'école. Ok, très très bien. Très très bien, c'est bon. Et du coup, pour revenir sur ton projet, moi, il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est que t'es archi polyvalente. C'est-à-dire, tu kicks, t'es dans les mélodies aussi. Ouais. Même dans tes textes, il y a des moments un peu où vraiment où genre c'est drôle, les moments où t'attaques. Ouais. Elle attaque très fort. Il a- Attention. Oui, non, t'as vu, moi je veux dire un truc. T'as vu, t'as vu, moi, mon morceau préféré, tu sais, c'est lequel? Ouais. T'as vu, il y a Faut Danser, tout ça, il y a rien à dire, tout ça. Va Ils dire, sont tu tous fais. bien, Matico. Va dire, tu fais. Tu fais. Je savais. Ouais. On sait que tu fais, mais. J'ai senti. On va pas J'ai dire que senti. tu fais. Je savais. Oh là là. Ce son, il est, pour de vrai, ce son, il est incroyable. Mais pour de vrai, mais t'as vu, il faut comprendre. Ouais. Mais c'est ça en fait. Tu En vois, fait, il y a moi j'ai fait de ce que exprès. je comprends, quoi, j'ai écouté plusieurs fois, tu vois, pour essayer de capter l'argot et tout. Et je me dis c'est une dinguerie. Enfin, la manière dont tu poses et comment t'arrives à attaquer, à switcher, tout ça, c'est ouf. T'envoies de ouf. Mais je voulais justement, ma question c'est ça.
par rapport à l'argot de là-bas et tout, justement, t'as ramené cet argot. Ouais. Et t'as pas peur d'imposer cet argot-là. Et du coup, ma question, c'est comment tu fais pour est-ce que ça vient justement de ta personnalité, parce que t'as dit que t'es plutôt discrète. Ouais, bon. Ou alors, est-ce que c'est quand t'es ouais. C'est à l'école, ça. À l'école, pardon, ouais. Ou est-ce que c'est genre un truc comme ça qui est en toi et que t'envoies tout le temps comme ça, quoi. Mélanger l'argot à la musique d'ici, je pense que je sais pas comment expliquer ça, mais c'est nécessaire en fait. Ouais. Parce que eux, quand ils partent dans nos pays, je veux pas dire les blancs, mais les rappeurs français en général, Ouais. ils nous imposent un code, tu vois. C'est vrai. Ils vont parler de Bicrave, de Sacoche. C'est ça. Est-ce que nous on vit ça? Non. Non. Ouais. Donc moi, je vais imposer aussi. Tu vas comprendre. On dit ça prendra du temps, mais ils comprendront. Ouais. Non, le corbeau est sorti. Non, mais ils vont comprendre bientôt oui, de tu toute vois, manière. même des rappeurs utilisent le nouchi beaucoup, tu vois, Oui. dans leurs chansons maintenant. Ouais. Donc je me dis que tôt ou tard, ça va rentrer dans les esprits. Et c'est un truc qui est beau. Par exemple, mon prof là, il comprend rien. Ouais. Quand je te dis rien, c'est rien. Mais il a ressenti l'énergie, tu Ouais. vois. Et parfois, il me pose des questions, mais ça veut dire quoi? J'ai entendu un mot bizarre là. Qu'est-ce que ça veut dire et tout. Et moi, je lui explique et tout, tu vois. Et je pense que au fur et à mesure qu'ils vont poser des questions, chercher à savoir ce que ça veut dire et tout, S'intéresser aussi, ça va bien sûr, rentrer. bien sûr. Ça va rentrer dans les codes et tout. C'est beau aussi, tu sais, c'est les rappeurs américains, parfois ils disent des trucs. Ils disent des J'ai dingueries. honte. La traduction en vrai, Ouais. C'est vrai. tu vois, leur argot il est bizarre, tu vois, il est tellement bizarre, Il est mais sauvage. Ouais. les peuples qui parlent anglais arrivent à utiliser ça, tu vois. Donc pareil, nous les Ivoiriens, donc on parle français, on a notre argot. On peut faire rentrer ça dans la culture française, pourquoi pas? Ils vont utiliser ça. Ça nous donne encore un nom, tu vois, dans la musique française, donc pourquoi pas, tu vois. Ok. Non, c'est cool. Ouais, du coup, Mosti. Là, donc, tu vois, tu commences à avoir une petite notoriété, tout ça. Qui dit notoriété, dit qu'il y a des gens qui vont rôder. Qui vont rôder Forcément. autour de toi. Ouais, d'accord. forcément. Donc voilà, que ce soit par des demandes de feat ou autre, ouais, d'accord. Ouais. Donc est-ce que toi, tu t'es déjà retrouvé dans la situation où, justement, t'as été sollicité pour un feat ou autre, et puis t'as refusé? Clairement, hein, moi je te dire la vérité. Dis. Parfois je peux dire non, mais je jette tout sur mon producteur. Alain Neboulézi, mais lui, il veut pas que je fasse le feat et tout. Je suis désolée, mon frère, tu vois. Alors que je sais que c'est moi, tu vois, j'accroche pas forcément et tout, mais tu sais, ça peut vexer un artiste que tu lui dises que t'accroches pas avec sa musique, tu vois. Ouais. Sachant que parfois, ils se débattent pour faire leur truc. c'est tu ça, vois. ouais. Et tout le monde peut pas aimer ta musique. Mais c'est dur aussi de l'entendre. De l'entendre, ouais, Voilà. bien sûr, en tant Quand qu'artiste, quelqu'un te dit j'aime pas ta musique, t'as envie de dire mais toi tu es malade toi. Ouais. Toi, tu sais les heures que moi je fais au studio, toi tu sais. Voilà. Tu vois, c'est- donc en vrai, ouais. je peux pas dire non directement. Généralement, j'en parle avec l'équipe, tu Ouais. vois. On se pose, on essaie de voir les bénéfices, si lui aussi de faire un son, parce que tu sais, c'est enrichissant de faire des sons avec tout le monde, parfois. Enfin, tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est pas tu te poses comme ça, tu fais un feat avec. Oui. Mais je veux dire qu'il y a une grosse notoriété, une petite notoriété, il peut t'apporter voilà. quelque chose. Donc, vaut mieux discuter. Moi, je peux ne pas accrocher avec un truc. B, il va discuter, il va dire, ah, mais si vous partez sur de l'afro-love ou un truc comme ça peut péter, tu vois. Et on discute, on s'assoit, on prend des décisions et on peut le faire, tu vois. Parfois aussi, pour dire non, tu peux taxer, tu vois ou pas. Tu peux taxer, je veux dire, bon, vas-y, tel sob et tout préféré, la personne, mais tu vois. Ah. Mais en vrai, tu vois pas. Mais en bonne vrai, technique, hein. généralement, Bien rodé, hein. généralement, Taxé. attends, je te dis, généralement, ça n'arrive pas comme ça. Tu vois, ça n'arrive pas comme ça parce que il y a des feats pour que la liaison se fasse bien, faut mettre un prix. Tu vois pas, entre nous. Faut qu'il y ait un investissement, tu vois, parce que on va travailler le son, BI va être derrière, il y aura une DA, Alain va peut-être faire le clip, tu vois pas. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Mais je pense que les artistes qui m'écrivent parfois, enfin ça a été vraiment rare, hein, ce genre de situation. Ça arrivait peut-être 1 ou 2 fois. Ok. Mais c'est vraiment des gens qui captent mon univers, qui me comprennent, qui parfois nos musiques se ressemblent, tu vois. Donc ça fait que Ouais, ça match. même si c'est différents styles, Ouais. ça peut se ressembler, tu vois. Donc on fait des généralement moi j'ai plein de feats là, mais je peux pas dire mais sinon énormément. ok, très bien. Non, très bien.
Ouais, du coup, moi, j'ai une autre question. D'un point de vue chant, après, on va passer à un autre truc qui m'a choqué aussi. D'un point de vue chant, t'es capable de beaucoup de choses. Par exemple, entre Faut danser et Pilote, comme je disais, il y a un monde. Ouais, il y a un monde. Ouais, il y a un creux, c'est vrai. Du coup, voilà, tu kicks de ouf. Et du coup, beaucoup d'ego trip aussi. Beaucoup. Voilà, en feat avec Andy S. Hein. Ouais, mais ça, c'était le but. Hein. Ouais, ça, c'est clairement. Et du coup, le fait de kicker comme ça, est-ce que c'est de l'inné ou c'est de l'acquis? Est-ce que c'est quelque chose que tu as appris à faire, tu t'es forcé à faire, ou c'est quelque chose que tu fais naturellement en fait? J'ai appris. Ok. Parce que en fait, il faut savoir que quand moi j'ai commencé la musique, j'avais mon appareil là que tu vois. D'accord. Okay. Et c'est très difficile. Je vous dis, c'est un travail compliqué d'articuler avec. D'accord. Parce que ça change carrément la forme de ton visage et tout. Ça, ce sont des trucs que les gens n'en parlent pas, mais c'est réel en fait. Quand tu as un appareil dentaire ou que tu as un problème de diction et tout, c'est du travail. Franchement, c'est beaucoup de travail, tu vois. Et ça, BI m'aide. Donc, Mr. BI, qui est mon autre producteur, il m'aide beaucoup à pouvoir rapper, genre kicker fort. Parce que parfois, la diction, c'est très dur pour moi, tu vois. Et on se met au travail tout le temps. Là, ça s'améliore dans mes derniers sons que vous allez écouter bientôt, vous allez voir. Mais c'est beaucoup de travail, c'est de l'énergie. Et moi, j'apprends. Moi, la musique, peut-être que c'était en moi, tu vois. Peut-être que c'était en moi, mais endormi. Et quelque chose qui est endormi, il faut toujours travailler ça pour que ça devienne encore plus vif, tu vois. Et moi, en vrai, jamais j'ai rappé, tu vois. Quand t'es petit, tu te grattes, tu grattes des petits textes vite fait, mais en vrai, ça n'a aucun sens ce que tu dis, tu vois. Mais sinon, rien de... J'ai appris la musique. Moi, j'ai clairement appris la musique. Ok. Et du coup, t'as parlé de ton producteur. Ouais. Et moi, je voulais prendre du recul un peu. Qui sont tes inspirations musicales, déjà dans la musique ivoirienne et hors musique ivoirienne? Franchement, la musique ivoirienne, moi, j'ai pas de figure. Trop. Ils sont trop. Moi, quand j'écoute, par exemple, Baïs Pinto, j'aime beaucoup. Moi, je connaissais pas Garba 50, par exemple. C'est un groupe de rap. Je sais pas si c'est un groupe de rap ou... Je sais plus. Mais je sais qu'ils sont deux. Ouais, ils sont deux. Et ce sont mes producteurs qui m'ont dit, écoute pour voir ce que ça donne, tu vois. J'ai écouté, j'ai beaucoup aimé le flow un peu lent, tu sais, old school et tout, tu vois. J'aime beaucoup, mais oui, moi, franchement, les rappeurs, carrément, on va dire, ce sont mes faves, tu vois. C'est pas mes favoris. Moi, j'écoute vraiment les papas, là, les Baïs Pinto, tu vois. Mais oui, Alpha Blondie. Et parfois, ils ont rien à voir avec le rap. Moi, j'aime beaucoup les docs, tu sais, ils ont des petites mélodies, là, façon, qu'ils mettent dans leurs chansons. C'est que si j'essaie de faire comme ça, ça peut donner quelque chose. Tu vois. Et moi, c'est plus des grosses figures, des papas, des jeunes de ma génération. Et à l'international, j'aime beaucoup Kendrick Lamar et Big Sean. Et Big Sean. Bah ça, et Kendrick Lamar, c'est à cause de mon frère. Hein. Il m'a tellement saoulé avec ça que je me suis dit, faut que j'écoute bien. Et j'écoute bien, c'est une dinguerie, lui. Il est fou. Donc, franchement, ouais. Ok. Non, ok, c'est cool. Moi, j'aimerais revenir sur une chose par rapport à ton projet. C'est un truc que moi, j'ai jamais vu. Hein. T'as vu, depuis que j'écoute des projets, j'ai jamais vu. Ça me touche comment tu me sauces, hein. Non, je te dis, j'ai jamais vu. Tu vas comprendre de toute façon. Moi, en tout cas, mon ressenti par rapport à ça, mais tu vas comprendre, on sent que t'es ultra reconnaissante de tout ce qui t'arrive en ce moment, tu vois. Et même dans le projet, t'as fait une track dédiée. Remerciement. Comment s'appelle à tous les gens qui te suivent, tous ceux qui t'ont donné de la force, tout ça, et puis ton entourage, tu vois. Est-ce que pour toi c'est important? Parce que moi c'est un truc que j'ai jamais vu, tu vois, faire une track spéciale où tu remercies, tu vois, tout le monde. Voilà, il y a ton lien avec Alain, avec Monsieur BI, avec Mr. Luck, tout ça. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton entourage? Franchement, déjà, il y a la fanbase, il y a les gens qui supportent, qui donnent la force. C'est important parce que faut qu'ils comprennent qu'ils ont une place, en fait, dans l'évolution, dans tout ce que tu fais, en fait. Ils ont une place parce que sans eux, tu n'arrives pas quelque part. Parce que déjà, quand tu commences avec une petite fanbase, c'est eux qui vont aller dire « Ah, mais t'as pas écouté ? T'as pas écouté elle ? Ah non, toi, t'es bizarre, toi. » Et après, les gens commencent à écouter, tu vois. Donc, ils ont une grande place dans ma musique, dans mon cœur, partout.
Mon entourage, on va dire, c'est eux qui structurent ma musique. Ce sont les gens qui m'entourent, ce sont mes inspirations aussi. Pareil, parce qu'on est tout le temps ensemble au studio. C'est-à-dire que quand je fais un son, s'il n'y a pas les DA de Lexus, il y a les DA de D14, il y a les DA de Luck, il y a les DA... Tout le monde met la main à la pâte, tu vois. Et c'est important de leur dire merci parce que, en vrai, on ne se connaissait pas avant. Et ils ont changé beaucoup de choses dans ma vie. Ma vie a été tellement fade quand je suis arrivée en France, tu vois. Et de savoir qu'ils sont là aujourd'hui, je sais que je me sens pas seule. J'ai mon frère avec qui je fais tous mes déplacements. On va, on les voit, on sort ensemble. Tu sais, ça change les idées. Et quand on se retrouve au studio, on sait qu'on est là pour taffer, on va rigoler. Bon, et on retarde beaucoup mes séances studio à discuter là. Mais bon, c'est la famille, tu vois. Mais c'est même dans les discussions que les idées sortent. On dit, ah mais pourquoi t'as pas mis ça, pourquoi? Tu vois. Et ils sont... Comment dire, ils doivent être là, tu vois, ils doivent être là. Et je prie toujours Dieu pour pas qu'un truc nous sépare, tu vois. Parce que chacun est tellement important pour l'autre. D14 va me faire des top lines, King Lexus aussi, Luck, c'est aussi mon styliste. Mr. B, c'est le beatmaker, mon DA aussi. Alain Negbele fait mes clips. Tu vois, on est tous utiles. Moi aussi, je fais des top lines pour King Lexus, tu vois. On travaille tous comme ça. C'est... on va dire un cercle vertueux, tu vois. On a besoin de nous. Enfin, chacun a besoin de son ami, tu vois. On a tous besoin de chacun. Donc, j'ai besoin d'eux. Voilà, je vous aime, les amis. Et l'amour, oh là 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 là. Ma fille, tu parles bien. non, mais je pense qu'on peut, sauf si t'as d'autres questions, je pense qu'on peut passer à la suite. Hein. Et moi, j'avais une dernière question. Vas-y. Ok. Vas-y, c'est bien. Il y a quelque chose qui m'a aussi marqué, parce que voilà, on n'a pas que écouté, on a aussi été voir les clips et tout. C'est que, et c'est là qu'on comprend, j'ai entendu dire que ton premier rapport à la musique, c'était surtout la danse. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Que j'ai vu le clip Mosti est là. Je sais pas si c'est toi qui as fait qui fait les chorés aussi. En fait, si tu veux, on appelle les go. Et chacune donne des idées parce qu'on a toute la même culture à peu près. Oui, ok. Donc, voilà. Bah parce que dans le clip, on sent que tu es très à l'aise. Donc, est-ce que tu peux nous dire un peu ton rapport à la danse? Parce que la musique, c'est la danse. Non, mais de toute façon, elle passe son temps à danser. Ouais. La dernière fois, elle a atteint le million avec Faut danser. Et voilà, on a atteint le million. Gain. Elle passe son temps. Elle fait que ça. Non, mais en vrai, moi, j'aimais trop la danse. J'ai toujours aimé la danse. Tu sais, on est deux dans la famille, moi et mon grand frère, un autre de mes frères. Parce qu'on est 5, tu vois. J'ai 3 frères. Il y a un dedans là, avec qui, ensemble là, on faisait des gros ballets tapeurs. C'est, on va dans les baptêmes de nos amis, on fait des concours et tout, tu vois. Genre, c'était depuis toute petite. Ok. Moi, on me met pas dans une fête. C'est quand je suis à la maison, je sors, ma maman est en train de dormir. Quand elle est au terrain, elle entend Wouh. Elle fait ça. Ouais, Nolou. Parce qu'on m'appelle Nolou à la maison. Tu vois. Eunice, c'est où? On dit à le terrain, elle dit voilà. On entend Wouh là-bas, elle est en train de danser, tu vois. Moi, j'ai ramassé les sous de tout le monde. On travaille sur toi, c'est les travaillements, veste l'argent et tout. Petite fille, laissez trop danser. C'est incroyable, tu vois. Donc, c'est vraiment ce rapport-là que j'ai eu jusqu'à 2016. On a dansé avec mes amis, danser, aller dans les baptêmes, danser, aller dans les anniversaires, danser. C'était que ça, en fait. Vu que j'ai fait du sport, mais ça, c'était vraiment mon activité. Je faisais que ça. Franchement, quand je dis que ça, ça saoulait, quoi. Ça saoulait les gens. Tu mets toi là, tu veux te laver, tu danses. Tu veux manger, tu danses. Il y a quoi? Tout ce que tu veux, tu danses. Donc, c'était ça. Et puis, bon, ça arrive au fond. Ici, comme je dis, il n'y a rien. Il y a des choses, mais je ne connais pas. Ouais, donc, voilà. je suis dans mon coin, j'arrête un peu tout, et puis voilà. Sinon, c'est ça, quoi. Ah, ok. Bon, c'est très bien. Donc, on va enchaîner avec la suite. Hein. Donc, il y a notre spécialiste mode qui a analysé un peu ton flow, hein, la manière dont tu te coiffes, la manière dont tu t'habilles, tout ça. Ok. Et puis, elle va venir nous rejoindre. Donc, mes chers amis, merci d'applaudir Charlène. Oui, on peut l'applaudir. La Côte d'Ivoire. Une robe vraiment. Alors, Charlène, comment ça va? Ça va très très bien, merci. Bonjour à tous. Oui, merci ça va de m'avoir invité aujourd'hui. Vous êtes très très beaux. Merci. Mosti, tu es incroyable. Tu as partagé de très bonnes paroles. Et je suis très heureuse d'être ici à côté de toi. Ça me touche. Que dire?
Enchantée, madame. Enchantée. Tu vois, je suis dans le thème. Hein. Je suis dans... Totalement. Dans le thème, Tu les as rendus fiers, là. Les couleurs. Elle est dedans. Rien à dire. Mosti, j'ai analysé ton style, qui est un style streetwear, mais classe également, comme on peut le voir dans tes différents clips. Et je vois aussi que tu aimes les bijoux. D'ailleurs, tu en portes là actuellement dans tes cheveux. Mais merci, Tamika. Voilà, faut faire la pub. Il faut faire. Tu as une très belle coupe d'ailleurs. Merci beaucoup. Tu portes tes bijoux dans tes clips, aussi sur la pochette de ton EP. Et tu portes des bijoux très imposants. J'aimerais que tu nous parles de la place des bijoux dans ton style vestimentaire. En vrai, on va dire que c'est plus pour les pochettes. Tu vois, pour les gros clips et tout ça. Sinon, moi, de base, je suis pas très bijoux imposants, tu vois. Moi, j'ai mes petites chaînettes, mes petites boucles et tout. Mais dans les clips, généralement, ce sont des trucs plus traditionnels que je porte, tu vois. Des trucs à Caen, voilà. Donc, moi, je suis baoulée. Donc, je viens du centre de la Côte d'Ivoire. Et on porte beaucoup on va dire les gouelles, comme les rappeurs, mais plus pour les baoulés, genre l'ethnie, en fait. Et je porte ça pour représenter. Sinon, en vrai, je suis pas une grande fan de gros bijoux. J'aime pas trop ça. Voilà. Bon, quand j'aurai l'argent, peut-être ça va changer. Oui, peut-être ça va changer. Mais sinon, même les petits bijoux, c'est déjà très bien. Oui, c'est beau. Donc, les amis, vous pouvez ne pas être extravagant comme vous pouvez l'être. Ça dépend de vous. J'ai une deuxième question. C'est par rapport à tes inspirations. Donc, j'aimerais savoir quelle artiste féminine, bien sûr, t'inspire le plus? Niveau style? Niveau style. Personnalité. Franchement, je vais dire Rihanna. Pourquoi? Parce qu'elle, quand je parle d'elle, je suis émue. Sortez les mouchoirs. Cette femme est magnifique. Non, en fait, je pense que elle, c'est typiquement, elle a capté. C'est-à-dire, elle peut allier un style masculin et féminin, mais elle est tout autant super belle, tu vois. Ça rend beau. C'est streetwear, classe, comme tu as dit, c'est un beau mélange, tu vois, les deux. Donc, moi, franchement, elle, parfait. C'est bonne musique, bon style, ça colle toujours. Tu vois, ça colle toujours, donc voilà. Ok. Et ma dernière question, c'est une question très pertinente. Très pertinente. Ma dernière question, c'est quel message veux-tu transmettre à travers ton style? Eh Seigneur. Quel message veux-tu transmettre à ton public? Elle allait arriver un jour à mes oreilles. Voilà. Je l'attendais. Oui. Quel message veux-tu transmettre à ton public, aux jeunes, à toutes les personnes qui te suivent? En vrai, moi là, il faut qu'ils comprennent que on fait ce qu'on veut. Ça, c'est la première chose que je veux qu'ils comprennent. On fait ce qu'on veut. Ça dépend de nous. Moi, au début, je sais que les gens étaient là. Ouais, mais moi, si tu portes pas de robe, nanana. Mais il a fallu que ce soit moi qui décide pour que je me rende plus féminine. Tu vois ce que je veux dire? C'est moi qui décide. Donc, comprenez d'abord que vous décidez de ce que vous voulez. C'est en fonction de votre personnalité que vous faites les choses. Exactement. Voilà. Ensuite, sachez vous habiller. C'est très important. Il y a des gens même qui veulent pas s'habiller, c'est-à-dire drip. Mais ils sont frais, ils sont classe. Donc, les amis, c'est déjà je pense que les sapes, c'est la première impression que les gens, ils ont de toi. En effet, ouais. Donc, soyez propres, soyez frais. On aime les gens frais. Quand on te voit, c'est que tu es frais, on dit que, lui, là, on peut discuter avec lui. Voilà. Donc, les amis, soyez propres. Et comme je dis, restez vous-même. On s'en fout de ce que les gens vont raconter. Clairement, on s'en fout. Vous portez ce que vous voulez, c'est votre personnalité, c'est vous qui décidez. Le jour où vous dites que vous portez claquette pour vous promener, vous portez claquette. Mais même dans claquette, là, soyez frais. C'est tout ce qu'on vous demande, voilà. Merci. Merci pour ces paroles sages. Merci pour le message que tu as transmis aux jeunes. Merci à tous. Et merci de rester toi-même et de ne pas te mélanger à la foule. Exactement, et de ne pas te mélanger. Ne soyez pas populaire pour rien. Exactement. Soyez populaire, mais restez unique. Toujours. Voilà. Exactement. Très bien. Charlène, on vient de remarquer que aujourd'hui tu es là pour représenter la Côte d'Ivoire. Oui. Alors déjà... est-ce que tu peux nous dire d'où vient cette tenue? Oui. Merci à la marque Fringal de m'avoir donné cette tenue
qui est sublime, qui représente la Côte d'Ivoire, donc qui représente également l'artiste Mosti. Je ne suis pas venue avec cette robe pour rien. Sans oublier que Fringale veut dire désir ardent, et c'est aussi une manière de s'exprimer. Donc je m'exprime également à travers cette robe, et je me sens libre. Donc voilà, n'hésitez pas à aller follow la marque Fringale. Merci beaucoup, Charlène. On peut applaudir Charlène. Oui. Ah là, c'était top. Ah, c'était top. La minute mode là, elle est terrible. Là. Moi, ça me parle de ouf. Hein. Ah, et toi, Ibou? De quoi? T'as sorti ton haut North Face, ça va, hein? Non, on essaie d'alterner, j'essaie de rester moi-même, moi aussi. Ah, bien joué. Voilà. Là, t'es bon. Il a capté, Alors, Ibou, est-ce que c'est le moment de passer à notre fameuse séquence? Je pense. Parce qu'aujourd'hui, il y a 2 séquences. Vous savez, comme aussi elle est là, il y a 2 séquences. Donc, il y a la séquence ton morceau pour. Et il y a une nouvelle rubrique là qu'on a créée spécialement pour toi. Hein? Parce que, ok, t'étais au pays, maintenant t'es ici. Donc les gens là, qui sont là-bas, là, ils t'écoutent, ils comprennent. Mais il y a des gens qui sont ici là, parce que tu vas t'implanter ici, tu vas t'imposer ici. Il faut qu'ils comprennent aussi. Donc la rubrique là, elle s'appelle... Oh, toi aussi, il faut nous expliquer. C'est comme ça que la séquence s'appelle. Donc, moi, j'ai relevé certains mots. La liste est là. Que tu dis. Je suis foutu. Que tu dis dans certains de tes morceaux. Hein. Je me suis plus concentré sur Faut danser. Hein, parce que c'est le morceau qui a été vu des millions de fois. Donc, j'aimerais comprendre. Hein, moi qui suis ici, moi qui suis benguiste, moi je suis un benguiste. Il veut me dire, waouh, c'est une dinguerie. Donc il y a certains mots que je comprends pas. Donc il va falloir que tu nous expliques. Ah, Ibou, toi aussi quand t'as écouté la démo, t'as pas compris, non? Oui, bien sûr. Voilà ça. Donc, je vais commencer avec le premier. C'est simple. À un moment dans Faut danser, tu dis, j'étais déjà dans bon. Qu'est-ce que ça veut dire? J'étais déjà dans bon. Ouais. C'est quoi là? Attends, c'est à quel moment il a dit ça? Quand les producteurs m'ont approché. Moi, je suis déjà dans bon. Voilà, moi, je suis déjà dans bon. Bah, ça veut dire que... Bon, comment expliquer ça? Déjà, je suis rentrée dans la musique. Hein? Non, mais je chantais même pas. Hein. C'est-à-dire je faisais mes vidéos qui mélangeaient musique et comédie. Et les producteurs m'avaient déjà contacté, tu vois. Ok. Tu vois, donc je dis que j'avais même pas déjà commencé, que tout allait déjà bien, tu vois. Les gens m'avaient déjà contacté pour rentrer dans la musique. Donc voilà. Ok, c'est juste ça. Okay. Voilà, toi, t'étais déjà dans le... Ok. Ouais, c'est ça. Ça, c'est bien. Ça, c'est simple pour l'instant. On commence avec les trucs simples. Bon, on va continuer. Parce qu'il fait là. Non, là, c'est gentil. Quand tu dis mon teint est beau, ça veut dire quoi? Mon teint est propre. Genre, j'ai un beau petit teint. Clair. Chocolat au lait. Donc, voilà. Ok, donc ton teint est beau. Ok. Ouais, ça veut dire que... Bon, lavez-vous bien, les amis. Okay. C'est le secret. Ouais. Voilà. Teint beau. Donc, un teint propre, un teint clean. Oui. Ok. Donc, on prend note. Pour l'instant, ça va. Non, on arrive, tu sais. Oui, je sais. J'arrive. Hey, wow. Non, là, pour l'instant, c'est gentil. Quand tu dis « Yé Totolo », ça veut dire quoi? Je vais te gifler, je vais te mettre une baffe en France. Je vais te claquer. Un peu plus grossier. Sinon, c'est je vais te gifler. Chez nous, on dit je vais t'engager. Voilà, aussi. Ouais, Totolo, c'est t'engager, mais tu sais, avec l'argot. Sinon, c'est je te mets une baffe. Voilà. Donc, quand on parle l'argot, on parle de nous chiens. Ouais, c'est ça. Voilà. J'arrive. Quand tu dis tu te bolo, ça veut dire quoi? J'ai senti la question. Seigneur, pardonne-moi, c'est interview. Ça veut dire quoi? C'est la masturbation. Je vais être clair. Non, il faut sortir. En fait, il faut. On va remettre la chose dans le contexte. Hein, tu dis, ne me serre pas la main parce que tu te. Aïe. C'est ça. Il veut que tu écartes, mais oh là. Non, en fait, c'est pour que les gens, c'est pour que les gens comprennent. Je ne peux pas juste dire ça comme ça. Sinon, on va dire, elle dit ça dans ses chansons. Aïe. Non, il y a une raison. Il y a un contexte. Oui, voilà. C'est vrai. Ok. Donc ça veut dire. Ça veut dire. J'ai dit ne me salue pas, man, tu te bolo. Voilà. Donc ça veut dire ne me salue pas, tu te masturbes. Voilà.
Et c'est une très mauvaise action. Dieu n'aime pas ça, les amis. Donc, si tu fais ça, faut pas me saluer. On a tourné le truc, elle était en mode gênée. Non, c'est lourd. Maintenant. Non, mais j'ai kiffé. Non, c'est bien. Franchement, j'ai bien aimé. C'est bien. Non, mais... Non, j'ai bien aimé. Non, c'est bien. C'est bien. Ensuite, il m'en reste 2. Oui, je sais. Parce qu'en fait, c'est un enchaînement. T'as enchaîné, tout ça, un truc. Donc, quand tu dis ils vont te dado. Ils vont te dado, ça a plusieurs sens. Voilà. Ils vont te la mettre à l'envers. Et ils vont te dado. Dado, ça veut aussi dire... c'est un truc plus... moins de 18 ans, quoi. Ok. Voilà, mais dans ce contexte-là, c'était plus... ils vont te la mettre à l'envers, en fait. Ok. Donc, voilà. La mettre à l'envers. Ok. Très bien. Très bien. Et pour finir... Est-ce que je dois, cher public, je suis obligé? Non, je suis obligé. Je suis obligé, là, je vais tout dire. Hein. Je vais tout dire. Faut dire. On finit là. On va en finir. Il aime trop faire ça. Non, mais, T'as raison. Il va pas faire Moi, j'aime bien, moi, ça va. On va en finir, chef. Tago s'est fait mousser quoi? J'ai oublié le mot. Endosabado. Endosapato. Depuis hier, Ça va pas. elle dit à la mal au dos. Tout ça là, ça veut dire quoi? Ça, je pense savoir. Ça veut dire quoi? Je comprends pas. Attendez. Maman, pardonne-moi. Aïe. Ça veut dire que ta chérie Coco s'est fait, on va dire, un peu Secoué. secouer dans plusieurs positions. Un peu secoué dans plusieurs positions. Et depuis hier, ça va pas. Elle dit qu'il y a des douleurs dans le dos. Et Voilà. elle devait pas trop faire ça, quoi, tu vois. Les filles infidèles, là, c'est de vous et pas. Donc voilà. Oui. Ok, on peut applaudir moi si elle a joué le jeu, on peut l'applaudir. Ah, on va passer à la suite. Ah, là, c'est beaucoup plus détendu. Hein, Ouais. Même là, c'était bien, on a appris des choses. Ouais, franchement. Ça vaut nous aussi qu'on va arriver à Abidjan, nous aussi on va placer. Hein. Attention. Donc, la prochaine rubrique s'appelle Ton morceau pour. Donc, on a sélectionné des choses pour toi, hein, ton morceau pour. Donc, hein, tu viens d'arriver, tu es toute nouvelle sur Paris. Ouais. Hein. Donc là, quel morceau tu mettrais genre quand tu arrives à Paris? Premier Gaou, Magic System. Ok, il faut chanter. On dit premier Gaou n'est pas Gaou. Ah, Nyangelawa. c'est deuxième. C'est deuxième Gaou qui est Nyatao. Ça là, ça explique vraiment clairement comment je suis arrivé à Paris. Ça veut dire que j'étais déjà venue en vacances, tu vois. Mais vivre ici là, c'était un autre truc. C'était un truc de fou, je connaissais rien. Comme on dit au pays, tu es gaouaz, tu connais rien de chez rien. Donc voilà. Ok, très bien. Yvou, on imagine-toi, mets-toi dans le truc, tu vois, tu viens d'arriver. Dans mon contexte. Voilà. C'est un son de chez vous. Lequel? Petit Yodé, je crois. Ouais, c'est lequel? Paris. Paris. Quoi? À Paris, quand tu vois un blanc, il est sale, mais sa maison est propre. Mais quand tu vois un noir, il est propre, mais sa maison est sale. Ce son, je l'ai écouté récemment. On était chez Béné, ou pas récemment, c'était il y a quelques temps. Oh là là. J'ai vu le clip, parce que je connaissais le son, mais le clip. Non, mais comment il commence en fait, c'était. Ouais, c'est ça. Il y a un petit générique. Et puis le son il commence. J'ai kiffé. J'ai dit non, franchement, c'est vrai. Non, on est d'accord, ok. Ouais, non, ce son il est légendaire. On attend pour toi, faut pas tourner autour du pot. Oh, moi c'est simple. Hein. T'as vu, t'as parlé de Magic System. Donc ils ont fait le premier Gaou, mais ils ont fait aussi un Gaou à Paris. Un Gaou à Paris, ouais. Allez, oh, hey. Allez, celui-là. Ça sent la galère, ça. Pof. Vraiment. Ça sent trop la galère. C'est ça que lui-même, il est arrivé ici, peut-être même là, ouais. Comment il est arrivé, tu sais pas. Non, mais il est arrivé comme même. Il est arrivé à Paris, voilà. Non, un Gaou à Paris, c'est terrible. Franchement, ce morceau-là, franchement. Ouais. Et puis nous, tu sais, ce qu'on s'amusait à faire, tu vois, quand il y avait des situations où, tu vois, les gens, par exemple, tu vas arriver, et puis il y aura une porte coulissante, mais toi, tu vas essayer de tirer, alors que tu vois, il faut coulisser tout ça. Oh là là, ça c'est trop Quand le gars va tirer,
Et puis nous, on va se retourner, on va chanter. Allez, allez, oh. Tu vois, le gars, c'est un gars où tu vois. Hey. Que des trucs comme ça, tu vois. C'est vraiment genre toutes les situations où, tu vois, les gens, ils se trompent ou trucs, ça, machin. Ça, c'est un truc qu'on aurait pu chanter à Béné plein de fois, j'ai rien dit. Béné, ça va? Ouais, donc voilà, on va passer à la prochaine question. Donc, ton morceau pour quand tu as le bac. On est en plein dedans, là, en plus. Attends. Si tu as ton bac, tu vas mettre quoi? Il y a un artiste ivoirien qui s'appelle Dayo Lamar. Ok. Tease, c'est le nom du son. On dit, s'il n'y a pas tease, moi, il vient pas. S'il n'y a pas tease, moi, il vient pas. Et bien, il fait, ah bah, Sigi, Dayo. La dose est remontée et Dieu. Donc là, c'est vous dédiquer là. Dès que je sais que j'ai le bac, ce qui va se passer, on dit pas. On dit pas. On dit pas. Ok. Non, c'est cool, c'est lourd. Yvou. Ça date, mais ça se voit, ça date comment il réfléchit. Ça fait 10 ans. Hein. Ah, viens faire. Non, j'avoue, je sais même pas. Il y a un son à l'époque, quand je l'ai eu, j'aimais bien l'écouter. C'était le son de Timbaland et Drake, Say Something. Voilà, t'as capté? Les anciens, vraiment. Ce son, je sais pas, pourtant il datait d'encore un peu avant. Attends, j'ai une question. Toi, ton bac, il date de quand? Parce que cette musique aussi, hein? Ouais, ça remonte. Gros, attends, ton bac, là. Ça fait 10 ans, moi. Long time shit. Ouais, ça fait 10 ans, ça passe vite, ouais. 10 ans? Ouais, 10 ans. Mais c'est des tontons ici. Des tontons. Et lui, donc, faut lui demander seulement. Ouais. Faut chanter pour toi maintenant. Attends, dis-nous tout. Ouais, non, après moi, c'est particulier. Ça, c'est pas un truc en mode. C'est pas un truc festif, tout ça. Faut pas nous dire que tu n'as pas eu bac là, pardon. Non, si, quand même. Oh, non, mais c'est pas un truc festif, en fait, tu vois. Toute la période où j'ai étudié pour le bac, en fait. Ouais. Moi, j'ai pas forcément eu le bac pour moi, tu vois. C'est pour les vieux, en vrai, tu vois. Moi, surtout pour la vieille, tu vois. Et j'avais un morceau que j'écoutais tout le temps. Et c'était Mama Lova de Oxmo Puccino. Ok. Ça, donc, en fait, c'est ce morceau-là qui m'a. Essaie de redonner un truc pour que je sache ce que c'est. Pour que je sache ce que c'est. Non, si, Oxmo Puccino. Bon, tu connais Oxmo quand même? Non. Bon, tu me fais découvrir. Non, on va t'envoyer des vidéos. Oxmo Puccino, c'est un ancien, vraiment un ancien. Du rap. Qu'on a énormément de respect pour lui, tu vois. Ouais. Et en fait, le morceau, c'était. Ça commence comme ça, genre. Dis-moi combien de femmes es-tu sûr d'aimer toute ta vie? Et sur la tête de qui les frères te jurent tous qu'ils ont raison. Souvent beaucoup de mômes à élever seul, fidèle au poste pour ses gosses, peut même faire l'aumône. Bon, je peux continuer, mais. J'ai dit il a essayé de bosser sa parole, tuer en philosophie. Tu as eu combien en philo? J'ai eu 10, ça va. Tu vois? Dans tout Oxmo Puccino, tu as écouté là. Tu n'as même pas eu au moins 15. Non, en français. Dinguerie. Non, par contre, en français. C'est dinguerie. Non, mais c'est bien. Non, mais c'est bien, mais c'est pas de la philo. En vrai, c'est pas de la philo. Tu manies la langue française. Regarde, je vais te dire un truc. Tu dis quoi? Moi. On t'attend, on t'attend. Philo. Oui. Je sais plus, oh là là, je sais plus c'est quel artiste là, j'ai dit une phrase même, tu vois. Je suis sorti une grosse note. En fait, le prof, ça l'a fait rigoler, tu vois. L'élève là, aïe, mais elle a quel problème, elle? Tu vois, en mode, tu vois, il m'a donné une bonne note juste parce que j'ai donné la ref. Donc, c'est les refs. Ouais, les refs. C'est vrai, ils aiment bien les refs. Si tu as eu 10, c'est que Oxmo Puccino t'a pas servi. Mais attends. Non, papa, ça veut pas dire que tu es pas fort. Hein, non, papa. attends, s'il te plaît. Non, on va remettre les choses dans son contexte. Parce que la petite là, elle fait son malin. Hein. Non. Il m'a emmené ici pour me cuisiner. Je le cuisine, il a fait. Non, mais tout dépend de la question qu'on te pose. Oui, attends, je sais. Donc tu t'imagines, on va te parler de je sais pas quoi, et puis toi tu vas dire, bon voilà, référence Oxmo Puccino, on va dire petit à quoi? Franchement, madame. Tu sais pas que. Doucement. Bon, comme l'école, ça date. Voilà, ça date. Je vais pas te rappeler les mauvais souvenirs, sinon. Faut pas faire de hors sujet, et puis même, la philo, c'est subjectif de ouf. Ouais, il y a certains profs, qui vont dire, ouais, oh, c'est incroyable, il y en a d'autres, ça va même pas leur parler. C'est vrai. Non, mais tu sais pourquoi je te dis ça? Une fois, on a fait le test. On a fait, j'ai donné ma copie on a donné notre copie avec des potes à un prof de philo. Ouais. On a donné à un autre. Le premier, on a eu 7. Le deuxième, on a eu 13.
Tu vois ce que je veux dire? J'avoue. Alors que tu vois, c'était la même copie. Tu vois ce que je veux dire? On a fait le test. On a fait le test. Ça, c'est clairement vrai. Petite, faut te calmer. Hein? Là, c'est ton vieux qui parle, là. Faut te calmer. Enfin, bref. Et puis, le dernier, je pense que même là, t'es en plein dedans, C'est Ibouka qui a choisi les questions. Non, c'est pas moi. Pas celle-là, en tout cas. Je sais pas c'est quoi. Ton morceau pour... Tu vois, là, tu viens de signer un gros deal. Le morceau que tu mets, c'est quoi? Kendrick Lamar, Humble. Parce qu'il faut rester humble. L'argent, ça change les gens. Ça, c'est clair. Donc, ça fait... Faut chanter. Be humble. Sit down. Be humble. Sit down. Oh, be humble. Donc, je sais que c'est grave ce que les BI là vont me dire. Tu vois, calme-toi. Voilà, faut te calmer. Lui, Victor, là, attends un peu, d'abord, ça va augmenter un peu. Hein? Voilà, donc ça, c'est franchement parfait. Non, très très bien. Ibou, hein? Si tu viens de signer chez M6. Je suis mort. Tu fais quoi? J'avoue, putain, j'avais pas pensé là. Il a dit tes meufs? Ouais, c'est des gamins. C'est des gamins. C'est des gamins de ouf. C'est des gamins. Je vais voler la vedette à Yo. More Money, More Problems de Biggie. Yeah? Ouais, de ouf. Et puis il dit yeah. Ouais, j'avoue. Si, M6, t'as beaucoup d'argent, donc tu vois, t'as beaucoup d'argent. Ouais, c'est vrai, ouais. Ouais, J'avoue. C'est vrai. J'ai des nouveaux meubles et tout chez toi. J'avoue. Donc ouais, j'ai ramené. J'avoue. Ouais. Non, j'aime bien. Ouais, j'avoue. Non, franchement. Ce sont les voitures qui sautent, là. J'avoue. Attends, mais maintenant, du coup, je sais même pas, parce que, j'avoue, je pose la question moi-même, je sais pas. Là, tout de suite, attends, on vient de signer où, Ibou? Il y a quelqu'un qui arrive, qui a dit, bon, voilà. Voilà, TF1. Tu vois, voilà. TF1, tu sais, les contrats, ça rigole pas. Bonjour. Tu vois. Sincèrement. Ouais, festif, je vais mettre un truc. T'as eu juste pour danser. Je vais mettre Michael Jackson. Wanna be starting something, tu vois. Ah ouais. Je vais m'ambiancer de ouf. Ouais, tu vois. Ouais, je vais m'ambiancer de ouf. Ouais, je vais ça. Juste pour m'ambiancer, tu vois. Faire des longs pas, des trucs, tout ça, ouais, je vais faire ça. Voilà. Non, c'est good. Ça va, c'est cool. Non, mais Mosti, merci d'avoir joué le jeu. Merci à vous aussi. Donc on vous le rappelle, Aya des DJV est toujours disponible sur toutes les plateformes de streaming. Streamer les amis. Pas, si vous connaissez pas, c'est très important. C'est le moment d'aller découvrir parce que je pense qu'il y a d'autres choses qui arrivent là prochainement. Donc moi aussi la suite là. Est-ce qu'il y a un projet en préparation? Est-ce qu'il y a des trucs qui arrivent? Est-ce qu'il y a des showcases? Oui. En ce moment là, franchement. Ça bouge beaucoup. On appelle ça un gros tournant. Ok. Ouais, on appelle ça un gros tournant. Là, je suis sur. En fait, on ne sait pas encore si on va dire album. Ok. Ou encore un EP, on ne sait pas. Mais c'est un gros projet. C'est-à-dire qu'il y a des têtes, il y a un peu de tout, il y a de la diversité, j'essaie plein de trucs. Franchement, on va rester dessus. Voilà, on a sorti Mosti là-haut il n'y a pas très longtemps. Voilà, donc continuez de regarder le clip, de streamer dans le projet Aya de DJV. Et en ce moment, je suis en tournée africaine, donc pour ceux et celles qui me veulent dans leur pays, vous pouvez contacter contact@gmail.com pour m'appeler. Voilà. On va mettre. Comme ça, on fait comme ça. En bas. Voilà, vous pouvez écrire et tout, on va répondre, on va discuter, voilà. Et voilà quoi. Merci, je veux faire des big up là. C'est parti. C'est le moment. Ouais, c'est le moment. Donc big up à mon équipe. Donc la Jet Set, si je veux vous citer, vous êtes trop beaucoup aussi. Je ne vais pas vous citer, mais la Jet Set, vous connaissez. Big up à DJ V-Gang, donc la fanbase très très motivée de Mosti. Et merci à l'équipe de Calcium TV, voilà, pour l'invitation. Je suis très contente, c'était un beau moment, voilà. Ça fait plaisir. On a bien rigolé, franchement. Kiffe seulement. Et n'hésitez pas à vous abonner, voilà, à liker tout ce qu'ils font, à leur donner de la force et tout, parce qu'ils nous motivent aussi, nous artistes. Voilà, donc soyez avec eux et nous on est avec eux, donc soyez aussi avec eux. Donc voilà, big up. Merci.
C'est fort. C'est fort. C'est fort. Ah purée, non, franchement, Mousty, merci beaucoup. On a passé un super moment avec toi. Et donc voilà, nous, tout ce qu'on peut te souhaiter, c'est le meilleur. Hein. Ouais, le meilleur. Et puis on attend. On met ça en tes mains de Dieu, non, voilà. Dieu va faire. Voilà, donc c'est la fin de ce podcast. C'est la fin de ce podcast. Franchement, moi, je suis triste que ça finisse. Hein. Mais bon. C'était un bon moment avec les grands frères, mais bon. Avant que ça se termine, moi aussi, il y a quand même la dernière question. Hey. T'as vu, là, tu étais assise avec nous. Mais qui tu verrais justement à ta place, là? Quel artiste tu verrais qui... Pas artiste, n'importe qui. Peu importe la personnalité, ouais. Dis artiste, peu importe la personnalité, qui tu verrais ici, là? Guy de Besbar. Ok. Ça flingue. Guy, si tu nous regardes, non, ça serait bien. Tu es le bienvenu. Ouais. Voilà, ça va déjà. Parce que lui, votre délire et toi avec lui, je pense que ça va passer de ouf. Ok, voilà. ok, on prend note. C'est carré. Donc là, maintenant, on peut finir. Hein? Donc c'est la fin de ce podcast. Donc mes chers amis, on vous invite à liker, commenter, partager. Comme je vous ai dit, il est vif dans les commentaires. Ouais, et moi aussi des fois, il vous voit. Donc il faudra commenter, hein, parce que le référencement, c'est important. Et on est aussi sur Calcium Radio, hein, donc Spotify, SoundCloud et Deezer. Donc voilà, si vous, comme Ibou a l'habitude de dire, hein, si vous êtes à côté de votre cheminée, que vous voulez écouter un bon podcast, voilà, c'est le moment. Calcium Radio, ok? Donc, c'était votre gars, YoOBG, en compagnie de mon acolyte de toujours, Ibou The Venom. Et notre gossure Mosti. Voilà. Allez, à bientôt.